Bismillahirrahmanirrahim. C'est vraiment avec émotion que je vous fais cette vidéo. Je vais pas la faire longue. Parce que vraiment je suis un peu émue. Donc un peu beaucoup même. Enfin, voilà, bref, je vais pas vous en dire trop, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est un truc de fou. Mais un truc de malade. Moi, j'étais partie pour vous faire un cours super organisé et tout. Je me suis dit, bon, je vais prendre mon temps, là, je suis en forme. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, je vais faire un bon taf organisé. Bon, je me suis je me suis posée devant ma tablette et je me suis renseignée sur, du coup, pas toujours cette lettre mystérieuse du Kof, mais comme j'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'en mêlaient les pinceaux et comment dire, confondaient le CAF de K et le COF de Q. Donc j'ai voulu voilà, bien vous distinguer qu'il y avait une différence, mais au final il n'y a pas tant que ça de différence parce qu'elles sont très liées. Très très liées. C'est un peu comme le français, vous voyez ici j'ai mis le C, le CH comme cœur ou Christ. C'est aussi le son K. Il y a le K et le Q. Voilà. Donc il y a les mots-clés cœur, Covid, confinement, Coran, Christ, cantique, cantique, caverne. En arabe, on a la lettre Kaf, donc, qui est utilisée pour la sourate La Caverne, avec Kaf comme la caverne. Sourate 18, 1 plus 8, 9. Donc vous voyez, c'est très lié, avec même le chiffre 9. On a la lettre Q qui est, on a en français qui s'apparente à Kof, à la lettre Kof de l'arabe, avec la sourate Kof qui est la sourate 50, 5 plus 0 égale 5. Et il y a tout un univers sur le 5, mais on verra ça plus tard. En hébreu, donc il y a pareil aussi deux lettres. Il y a la lettre Kaf qui est la 11e lettre hébraïque avec une valeur numérique de 20. Elle est appelée également la paume de la main et vous voyez, elle est ici symbolisée avec comme un C mais à l'envers et un petit point, ça bug, et un petit point au centre. Donc c'est assez déstabilisant. Ici, on a Kof qui ressemble à le kaf ici arabe et qui, lui, a le C aussi arrondi avec un bâton qui ne referme pas totalement la lettre. La valeur numérique est 100. Toujours ça en hébreu. En phénicien, on a la lettre comme ça, là, de K à l'envers. Et en grec, on a la lettre K comme ça, à l'endroit. Et puis voilà, après, quand on va dans le français, on voit que c'est beaucoup plus détaillé avec plus de lettres. Voilà. Après, voilà, je m'arrête pour cette vidéo, je m'arrêterai là. Sachant que j'ai fait quand même ici un aparté sur donc deux situations. La situation de Sourate La Caverne, donc Sourate 18, et la situation de Sourate Kaf, qui s'apparente plus à la lettre Kaf, mais on sait bien que dans l'imaginaire, quand on parle de Kaf, c'est la montagne Kaf, la montagne mystérieuse qui est aussi présente dans le Cantique des Cantiques, avec prophète Salomon, bien sûr, paix sur lui, et d'autres légendes
et variées de l'Empire perse et aussi chinoise, voilà, asiatique. Vraiment très présente dans les mythologies et légendes asiatiques et persanes. Et donc reprise bien entendu dans le Coran. Mais pas seulement parce que, enfin bref, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais je vous avais déjà parlé tout à l'heure qu'il fallait faire attention des livres, tout et tout. Des livres un petit peu mystiques, magiques, etc. Et bah, je me rends compte que le milieu hébraïque, euh, elle s'est beaucoup appuyée pour faire des analyses sur des livres qui, euh, qui sont de nature magique, un petit peu magique. Et notamment quand j'ai fait donc quand j'ai fait l'étude des lettres hébraïques, parce que c'est là où on a le plus d'analyse, parce que les lettres arabes, les savants nous ont dit de ne pas les étudier. Je comprends mieux pourquoi. Parce que quand on les étudie, on cherche en fait à la documentation sur les écritures anciennes, par exemple notamment hébraïques, arméniennes, qui sont les plus proches de la langue arabe. Donc on tombe forcément sur les analyses de nos frères de religion judaïque. Et on s'en rend compte au final que c'est truffé, mais truffé euh, de comparaisons, de représentations, euh, de symboles magiques, enfin magiques au sens négatif, hein, magiques bizarres quoi, qui nous est pas donné voilà, de dévoiler ni d'étudier. En fait, là, ce que je vous ai fait ici, cette étude entre la caverne et la montagne, c'est une étude qui est basée sur le Coran. Hein. C'est pas du tout. C'est des choses que j'ai relevées à la suite de mon étude du Coran uniquement. Et après, c'est en voulant plus approfondir, en me disant, bon, bah, je vais peut-être voir des similitudes, peut-être avec des analyses de la lettre Kaf et tout ça, hébraïque. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais que je comprends mieux maintenant pourquoi on est arrivé maintenant à cet état-là du Covid confinement. Et tout ça, en fait, toute cette histoire que je vous raconte avec cette interdiction d'analyse des, des documents qui nous est interdite, des documents qui nous est interdits, je comprends mieux pourquoi ça nous avait été interdit. Parce que là, il y a des conjectures, etc., qui sont extrêmement gravissimes. On a puisé des connaissances dont on n'a pas du tout la maîtrise, dans des bouquins, je vous avais déjà parlé, je ne vais pas redire le nom du bouquin parce que ça, rien que de le dire, ça me fait bizarre, quoi. Mais je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente. Et surtout, n'y allez pas, quoi. Ne le faites pas comme nos voisins. Non, non, non. Enfin, soyez vraiment impliqués dans le Coran. C'est très bien de regarder un petit peu les textes, ben, de la Bible, la Torah, les évangiles et tout ça, les psaumes, tout ça, c'est permis, c'est marqué dans le Coran, mais toujours avec discernement parce qu'il y a eu quand même des choses pas très nettes qui se sont dissimulées. Mais sinon, les autres livres magiques qui sortent d'Égypte ancienne, je sais pas où, non, 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 vous laissez tout ça tomber. Et s'il y a des analyses qui s'apparentent à ces bouquins, qui se réfèrent à ces bouquins, laissez tomber. Ne rentrez pas là-dedans. C'est vraiment... si on en est là
au jour d'aujourd'hui avec tout ça, bon, c'était le destin, mais c'était prévu, bien sûr, mais la réponse, elle est là, hein. Si on en arrive à ça, à tout ce confinement, à tout ce Covid-19, etc., et à toute cette inversion des valeurs, euh, je peux vous dire que bah, la lettre Q, COF et tout ça, là, tout ce que je vous énumère là-dedans, là, les lettres mystiques, euh, ça fait froid dans le dos, mais je peux juste vous dire Q, Kiyama, la résurrection, le jour de jugement. Q, c'est le Coran. Et, euh, et le Coran, c'est un peu, comme disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ma venue est déjà le signe de la fin des temps. Donc oui, on sait tous qu'on est dans la fin des temps, mais là, il faut vous réveiller. Pour ceux qui n'ont pas entamé les processus de purification de l'âme, etc., le bon droit chemin, la prise de conscience, l'éveil et tout, je vous dis vraiment, l'heure est grave. Là, c'est pas de la rigolade. Je suis tombée sur des choses vraiment hallucinantes. Et je crois que le mystère de la lettre Q, Kiyama, elle doit se dévoiler maintenant parce que ça y est, nous sommes arrivés au point de non-retour. Donc voilà, je suis un petit peu émue. Je pense que ça se sent au sein de ma voix. Mais c'est plus, maintenant, l'entraînement, c'est plus une préparation au nouveau monde. Mais je pense que c'est un nouveau monde plus céleste. Et puis voilà. Parce que là, c'est chaud. Donc, ouais, il faut se réveiller. Voilà, c'est bonne nuit pour tout le monde et je vais dormir parce que je suis fatiguée, mais sinon, au sens général, il faut se réveiller. Salam alaikum, bonne nuit, bisous, ciao.